L'important c'est le chemin, alors je vais ouvrir aussi au moment où il faut qu'on ferme pour demander comment est-ce qu'on se rend compte qu'on a évolué. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on a évolué collectivement? Comment est-ce qu'on porte l'idée de se dire que tous ensemble on a évolué et sur quoi? Donc c'est juste une question en l'air, on va passer à la phase. Ça là ce sera pour l'année prochaine. Alors on va passer à la phase 4, donc pour un temps la 3 pardon. Non mais c'est parce qu'on a se répartir les rôles, c'était la phase 1, donc on est voilà. 3 effectivement par rapport à ce que j'ai annoncé, qui est un temps de métacognition. Alors on y est très attaché à la Carby et finalement ça fait la transition avec la dernière question que je viens de poser. C'était fait exprès, mais je viens de m'en rendre compte. Et donc pour se demander un petit peu, et là on va s'appuyer aussi sur notre observatrice qui c'était notre observateur. Ah oui, c'est notre présidente de séance. Sur comment est-ce qu'on a réfléchi ensemble. Je sais plus. J'étais pas au courant. Non, mais je sais plus qui était. Ah non, c'était Jérémy, pardon. Non, moi je donnais la parole. Oui, mais c'était du coup, c'est président de séance. La parole. Voilà, comment est-ce qu'on a réfléchi ensemble et comment s'est déroulé un petit peu ce cercle pour qu'on revienne sur notre activité d'échange et de réflexion en tant que telle. Donc, c'est moi qui ouvre le. En tant qu'observateur, voilà, quelques pistes et puis après, si chacun veut ajouter. Donc, classiquement, très 10 petites minutes. Ah, moi, j'aurais beaucoup plus vite. Ah oui, d'accord, parce que moi, parce qu'après, il faut qu'on synthétise. Effectivement, non, comme d'habitude, sur ce genre de situation, la première prise de parole, c'est la plus longue, mais ensuite, ça ouvre la parole aux autres. Ça a servi de déclencheur. Il y a eu peut-être quelques silences qui étaient pesants au début, et puis en fait, à un moment, on était à 6 ou 7 personnes qui étaient en attente de parole. Ce qui entraîne effectivement souvent le cas, c'est ce qu'on a dit, ce qu'on avait envie de dire a déjà été dit, n'est plus à propos, a déjà été répondu, c'est une question, et ainsi de suite. Et voilà, dans les différents éléments qu'on a pu échanger, on a beaucoup utilisé de métaphores ou d'images, parce que c'est un rapport au mythe, je ne sais pas, mais en tout cas qu'on a filé, sur lesquels on a répondu, et je trouve que ça a permis pas mal de traiter la problématique, parce que ça a permis de traiter beaucoup de sujets et d'aspects de l'innovation ou du projet, parce que le projet, c'est pas forcément l'innovation, c'est au sens large. Comment on conduit un projet, les différentes métaphores ont permis d'apporter, je trouve, beaucoup d'éclairage. Il n'y a pas tellement eu besoin de... Peut-être qu'on a eu un cadre de liberté assez large, mais de recentrage des discussions. Au tout début, un petit peu, sur la redéfinition, mais après, on restait quand même dans le cadre du questionnement, et ce qui est, je trouve, d'expérience plutôt rare. Souvent, ça digresse pas mal, et là, on est vraiment resté dans le cadre. Voilà, ça, c'est mon observation à chaud. Ah si, comme il y a eu une redéfinition à un moment, justement, je pense que c'est au fil des discussions sur le terme de portée. On en a peu parlé sur la première partie, et au milieu de la deuxième, on a passé quelques minutes sur voilà, qu'est-ce qu'on mettait derrière portée, ou ouvrir sur d'autres verbes qui pouvaient correspondre à... Donc forcément d'en discuter nous a interrogés. Alors moi je rajouterais, je l'ai dit un petit peu, la culture disciplinaire de laquelle on vient, pour un certain nombre d'entre nous. Alors moi il y avait Christophe Colomb, il y a eu les sciences, les lettres. Non, à un moment, tu as dit mais en lettres, Yacine, il y a ça. Donc je pense que ça non, il n'y a pas un lien avec les lettres. Sciences humaines. Ouais. Sciences humaines. Voilà. Les arts appliqués. Donc, dans une façon d'expliquer et d'approcher, j'ai l'impression qu'il est ressorti. Et puis sa fonction aussi, d'être à l'initiative via les élèves ou les personnes enseignants, et d'être le pilote ou le porteur de... Comme quoi ça nous nourrit et ça nous oriente aussi, il y a un prisme, un filtre, une façon d'entrevoir les choses, pour compléter par rapport aux métaphores ou aux cultures disciplinaires aussi, entre guillemets. On se place selon un point de vue, automatiquement, donc selon un vécu. Après du contexte. D'autres remarques sur le déroulé de... Puis après on va synthétiser. Moi j'ai trouvé ça très serein en fait, comme façon de faire. Je trouvais qu'il y avait une belle écoute des personnes et je trouvais que ça résonnait bien dans nos échanges. Alors c'est vrai que des fois c'était frustrant quand on était à attendre et on avait l'impression que ça n'avait plus trop d'intérêt par rapport. Enfin, mais j'ai trouvé que c'était hyper très posé et à résonner entre nous. Et pouvoir injecter des connaissances
donc des références sur, on avait dit Laurent, le squash. Donc la structure de la CARDI avec la grano projet, de se dire voilà un support sur lequel on peut s'appuyer. Et la vie donc du proviseur, très intéressant d'avoir un chef d'établissement aussi. Il y en a qui se sont cachés, mais il y en a d'autres. C'est le jeu du loup-garou. Alors justement, moi ça me dérange un peu. D'où on parle. Il y avait un petit peu d'implicite là-dessus, c'est-à-dire que tu dis le porteur de projet c'est le chef. Moi je partage pas complètement. Je vais dire c'est chef, j'ai dit si je me porte en porteur de projet en tant que chef, à l'image du chef porteur de projet, c'est pas je suis forcément. Je suis aussi accompagnateur de porteur de projet. D'ailleurs j'ai dit. C'est un sacré truc. Et peut-être qu'on aurait dû, effectivement, quand on prenait la parole, dire juste ce qu'on faisait, ça aurait permis aux autres de mieux comprendre comment on parlait. Enfin, voilà, oui, juste, en même temps, c'est vrai. En même temps, dans les messages, on savait à peu près. Oui, mais en même temps, implicite, et pour être explicite, ça serait plus, je trouve mieux, plus simple. Parce que justement, là, on a parlé de la notion de filtre. Là, on vient de dire, attention, on part toujours de notre subjectivité. Au fond, même si on dit des fers, c'est compliqué. Mais en fin de compte, moi, c'est presque l'inverse. J'aurais presque aimé qu'on soit complet, qu'on essaie de... Anonyme. Tu vois, voilà, on parle de quelque chose d'un peu plus, encore plus... Parce que là, on l'a senti, c'était ce qu'on a mis un petit peu dans le bilan, c'est qu'on a tous perçu bien forcément notre subjectivité. Mais je crois, justement, moi je ne partage pas aussi, c'est vrai que ce que tu disais là sur le côté porteur, quel que soit dans une communauté, pour le coup éducative, puisqu'on est dans ce cadre-là, c'est n'importe qui impulse, ça vient des élèves, ça vient de... voilà, être porteur, c'est... Voilà, je parlais tout à l'heure de diagnostic, mais ça peut être... n'importe qui fait le diagnostic, ça peut être les élèves, les professeurs, on a vu un truc sur les agents, une situation, quelque chose qui va... L'innovation, elle est derrière n'importe quel... Oui, après, n'importe qui fait pas n'importe quoi. J'ai pas dit qu'on faisait... Parce qu'il y a deux trucs aussi qui sont confus. Pour moi, c'est ça. On l'avait dit un petit peu au début, c'est pour ça que quand j'avais pris la parole au début, j'ai dit, je sais pas si j'ai bien compris, si on est dans le débat et la réflexion sur l'innovation ou sur l'exécution. C'est-à-dire comment on réalise et comment on déroule le truc. Et dans porter l'innovation, c'est vrai que c'est un terme qui fait très pilote, parce que dans les fonctions du PERDIR, souvent il porte, il doit piloter, donc il déroule, on a une situation donnée, maintenant comment on va la mettre en exécution, comment on va travailler, comment on va planifier, cadrer tout ça. Mais il y a aussi l'idée tout à l'heure qu'on disait vraiment comment on va fédérer, donc tous ces termes-là on a entendu. Voilà. Dernier tour et on synthétise. Alors on repart dans une autre question. Et deux points de vue s'entendent. Je suis très contente aussi qu'il y ait des chefs d'établissement parce que je pense que la hiérarchie est très très importante. Parce que déjà, c'est vous qui signez le projet. Elle n'est pas. Si. Heureusement, j'ai bien compris. La hiérarchie est importante. Parce que c'est elle qui va valider ou pas, qui va signer pour dire bon, ben, j'accepte que je fasse partie justement aujourd'hui à la journée d'innovation. Si mon chef d'établissement n'avait pas signé, je ne serais pas là. Pareil pour les projets que je peux proposer, il signe, il a son accord, même si peut-être il doit se dire bon, ben, c'est pas sûr que ça fonctionne, mais je peux dire s'il y croit, mais en tout cas il laisse sa chance. Et ça c'est important aussi de laisser sa chance aux enseignants. C'est très drôle, je vais revenir sur le temps métacognitif. Je m'apprêtais à dire que le cadre posé très tranquillement par Sabine nous avait porté, puisqu'on avait systématiquement respecté l'objectif, sauf là. Là, on est reparti sur une discussion de fond, alors qu'on était sur un temps de métacognition. Donc, je m'apprêtais à dire que le cadre avait suffi pour qu'on porte collectivement le respect des questions et des étapes. Mais comme je suis intervenu un peu trop tard, on a quand même vu le contre-exemple, mais ça ne remet pas en cause ce qui s'est passé pendant tout le temps. Je suis sûr que ce soit un contre-exemple, parce que dans le sens où c'est s'interroger sur le déroulé, et en fait, moi j'avoue, comme j'ai parlé en tant que chef d'établissement, je l'ai dit, c'est-à-dire que quand j'ai parlé de la position géographique ou physique, j'ai dit, et je me
je me présente comme pilote pédagogique de l'établissement et pas comme pilote du projet d'innovation. Et là, pour le coup, comme le dit Sylvain, c'est comme un accompagnateur. Et en gestion de projet, quand on fait formation gestion de projet, on parle de sponsor. C'est-à-dire celui qui n'est pas le chef de projet, mais qui est à côté et qui facilite. C'est-à-dire un sponsor, c'est celui qui va avoir du réseau, de la relation, la possibilité de signer, d'obtenir les moyens financiers, de dégager du temps, de savoir quelle ou quelle ressource apporter pour faciliter le projet. En gestion de projet, hors éducation nationale, c'est ce qu'on appelle le sponsor. Moi, c'est plutôt comme ça que je me positionne. Et d'ailleurs, les collègues, quand ils ont vu sur la diapo, ils ont fait bah, vous n'êtes pas dans les 4, enfin vous n'êtes pas le 5e. Ils ont insisté pour que, c'est pas moi qui ai décidé de me mettre dans la vidéo, ils ne voulaient pas que je n'y sois pas. Ils disaient bah non, vous faites partie de l'équipe. Mais de l'équipe, pas vous êtes le pilote du projet. À aucun moment j'ai été positionné comme ça. Voilà, pardon. Dernier mot et on synthétise. Et ça Je voulais fait 34 sur sur ce 35. fonctionnement, en fait, le prénom et pas la fonction. Parce que j'ai le sentiment que quand on se présente en donnant sa fonction, on se met déjà dans des étiquettes et on va se dévaloriser. Un masque professionnel pour faire écho au masque social. Voilà, j'ai ce sentiment-là. La limite sur conseil. Bah non, on peut faire les deux. C'est-à-dire Il y a à la fois entre enseignant et puis chef d'établissement. Oui. Et après, notre façon de témoigner, on voit bien d'où on parle en fait. Il y a un point de vue, comme vous l'avez dit, c'est très subjectif. Donc on parle de notre vécu, donc automatiquement on va revenir sur nos fonctions qui nous animent, j'imagine. Voilà. Enfin, oui, tout à fait. Construire une identité même. Notre identité. Impeccable. Donc, dernière étape, puisque lors de la dernière partie de la journée, on va synthétiser un petit peu ce qui a été dit par les 3 groupes.